Bonjour, je suis Marc Janson, je suis botaniste. J'ai eu la chance de travailler au Muséum national d'histoire naturelle de Paris, notamment à m'occuper de l'herbier national au Muséum de Paris. J'étais jusqu'à très peu de temps directeur botanique au Jardin Majorel de Marrakech au Maroc, et aujourd'hui j'ai la chance d'être invité par la Fondation MAM à Souza au Cameroun pour développer un projet d'herbier pour cette même fondation. Oui, j'ai l'honneur d'être invité par la Fondation MAM à Souza pour constituer un herbier. Alors la Fondation MAM, vous la connaissez, elle s'intéresse à l'expression artistique, mais aussi à la question du vivant. Donc ce projet d'herbier s'insère vraiment dans cette dimension d'interrogation et de connexion par rapport au vivant. Et les herbiers, c'est des choses qu'on a un peu oubliées, qui reviennent en quelque sorte un peu sous les feux de la rampe aujourd'hui. C'est une invention très ancienne, on doit ça vraiment à la Renaissance, à ce renouvellement complet du regard à la sortie du Moyen-Âge sur la science en général. Et donc en fait, en même temps que naissent les premiers jardins botaniques en Italie vers 1530-1540, eh bien naissent les herbiers qui au départ sont vraiment perçus comme un miroir des collections vivantes de plantes vivantes qui constituent les premiers jardins botaniques. Par définition, les plantes vivantes peuvent mourir. En plus, c'est des plantes qui viennent d'assez loin, donc on connaît mal leurs besoins. Et donc, pour garder la mémoire de ces plantes, eh bien, on invente cette technique de l'herbier qui consiste à presser et à sécher des spécimens de plantes et à y associer de l'information. C'est ça la force de ces spécimens, c'est que c'est pas simplement un fragment végétal séché, mais c'est aussi de l'information qui y est associée. Donc on a ces collections d'herbiers qui sont constituées depuis plus de 4 siècles, et c'est à la fois essentiel pour décrire le vivant, c'est-à-dire que quand on décrit une espèce, eh bien on y associe un matériel physique de référence, en quelque sorte, qui vient consacrer le baptême de cette espèce. Et ça, ce sont des spécimens d'herbier. Donc ils sont à la fois la mémoire et le socle de tous ces noms qu'on utilise au quotidien. Quand je dis nous, c'est les botanistes, les pharmaciens, les médecins, les généticiens, enfin tous ceux qui peuvent utiliser le végétal, les tradipraticiens, tous ceux qui peuvent utiliser le végétal pour une raison ou une autre. Et en même temps, ce qui leur donne une pertinence peut-être plus accrue encore aujourd'hui, c'est que c'est vraiment à voir comme des archives de la flore mondiale, puisqu'on a pour chaque spécimen une date et un lieu de collecte, et donc on est capable de savoir quelle était la composition floristique des plages de l'île de la Réunion, par exemple, quand les premiers explorateurs européens y sont arrivés, ou quelle était la flore des environs de Souza ces dernières décennies ou ces derniers siècles, à partir de ces collections d'herbiers. Et évidemment, en ce moment, et surtout demain, où les bouleversements liés à tous les changements que l'on connaît vont être absolument dramatiques, et en tout cas très forts, avec un impact fondamental sur la structure de la biodiversité. C'est des outils qui nous permettent vraiment de comprendre comment évoluent les écosystèmes et comment évoluent les espèces de plantes, c'est-à-dire est-ce que les aires de distribution où on peut les rencontrer se réduisent? Est-ce que les populations se réduisent, ou au contraire, est-ce qu'elles sont en expansion? Donc c'est infiniment important. Et puis n'oublions pas qu'on a décrit que 10 à 15% du monde vivant autour de nous, et que même des plantes de taille très importante sont encore décrites comme nouvelles pour la science chaque année. On est encore dans un état de méconnaissance assez complet du monde vivant qui nous entoure. Et donc on a toujours besoin de ces herbiers pour faire ce travail de description du monde vivant. Et n'oublions pas que tant qu'on n'a pas décrit et tant qu'on n'a pas nommé, on ne peut pas conserver. Par définition, on ne peut pas conserver une biodiversité que l'on n'a pas décrit et nommé. Donc l'herbier, ça accompagne vraiment cette science taxonomique, cette science de la description, de la dénomination des êtres vivants et donc des plantes, comme un temps zéro du développement ensuite de la conservation ou de la valorisation par la génétique ou par la pharmacie, comme je le disais tout à l'heure.